À tous, amis, frères et sœurs qui nous regardez, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez en Martinique, que vous soyez en Guadeloupe, au Canada, en France, quelle que soit votre position géographique, c'est un plaisir de vous avoir avec nous en ce soir. Je m'appelle Culory Jean-Claude et vous êtes sur la chaîne évangélique baptiste de Rivière-Salée. Ce soir, nous allons donc célébrer ensemble la venue de Jésus-Christ sur la terre. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir parmi nous. Pendant que j'ai votre attention, ce soir je vais donc vous inviter et vous encourager à cliquer sur le bouton partager, que ce soit sur votre smartphone, votre tablette, votre télévision, afin d'inviter vos collègues, vos amis, vos familles proches. Faites-leur savoir que le programme de célébration de Noël a commencé à l'église évangélique baptiste de Rivière-Salée. Invitez-les et dites-leur que nous sommes plus qu'honorés d'avoir et de les compter parmi nous en ce soir. Et au programme, nous aurons donc des scénettes, des chants. Nous aurons aussi la parole qui sera exposée afin de pouvoir glorifier ensemble et adorer notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer tout cela, ce programme qui est vraiment excitant, nous allons donc ensemble incliner nos têtes et remettre cette soirée entre les mains de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée, ce merveilleux don, ce merveilleux cadeau que tu nous as donné en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui est venu sur cette terre, qui a foulé cette terre, le sol de cette terre, afin de nous apporter la délivrance et la joie durant non seulement cette période de Noël, mais aussi durant notre existence et aussi dans l'avenir. Nous te remercions en tout cas pour cette grâce que tu nous as accordée. En ce soir, alors que nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer à travers les chants, à travers la parole, la prière, que tu puisses être avec nous et que ce programme puisse être à la gloire de ton nom. Ô Seigneur, continue de bénir et de répandre ta joie et ta bénédiction, la bénédiction de la venue de Christ dans ce monde, dans la joie de tous ceux qui t'entendent. Et ceux qui ne te connaissent pas, que tu puisses leur parler d'une manière spéciale et qu'ils puissent se donner à toi et qu'ils puissent connaître la joie et la vraie signification de Noël. Nous t'avons, Père, prié et demandé ces grâces dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous allons commencer notre programme. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. À toi
Gloire à Dieu dans les cieux. Dans le champ, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain. Et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus forte la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux. Dans la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Berger, pourrez-vous comprendre l'amour du Dieu Tout-Puissant, qui pour vous daigne descendre à n'être qu'un faible enfant, un enfant que la souffrance saisira dès le berceau, qui marchera sans défense vers la croix et le tombeau. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour sauver l'âme coupable, le Verbe victorieux, mais dans une pauvre étable. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. En chantant l'hymne nouvelle, l'ange au ciel s'est envolé. Et sous la voûte éternelle, le berger reste isolé. Mais ravi du saint mystère, son cœur murmura tout bas. Si l'ange a quitté la terre, le Sauveur ne s'en va pas. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour cet enfant dans cet ange, pour ce nom si précieux, chantons tous comme les anges. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Pour cet enfant dans cet ange, pour ce nom si précieux, chantons tous comme les anges. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Amen. Venez en ce jour, accourir, c'est Noël. Venez en l'honneur de Jésus Sauveur et Seigneur. Venez en ce jour, accourir, c'est Noël. Chantez dans sa cœur et devant lui prosternez-vous. Le ciel est ouvert car Jésus est descendu. Il est devenu chair, il est notre Emmanuel. Ce Fils nous est donné, car pour nous c'est salutaire. Gloire à Dieu dans les cieux, pour cette bonne nouvelle.
change les cœurs. Oh, viens en ce jour, accours, l'enfant est né. Il est la lumière qui éclaire toute notre âme. Le ciel nous est ouvert, tu es venu parmi nous. Le ciel nous est ouvert, car il est notre salut. Oh, oh, oh. Le ciel nous est ouvert, oui, il est devenu cher. Le ciel nous est ouvert par le prince de la paix. Jeannette, qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrive pas à dormir. T'arrives pas à dormir, ben voyons. Oh là 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 là, c'est pas possible, t'arrives pas à dormir. Mais pourquoi t'arrives pas à dormir? Qu'est-ce qui se passe? Je pense à la lettre que j'ai envoyée au Père Noël, mais je ne sais pas s'il va me répondre. Mais maman, il n'y a pas longtemps qu'on a écrit au Père Noël. Hein? Il n'y a pas longtemps. Et je sais que je n'ai pas été très sage ces derniers temps. Est-ce qu'on pourra regarder sur l'ordinateur s'il a répondu? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que demain, je n'ai pas école à cause du coronavirus. Ben oui, je sais bien, mais bon. On va essayer, on va regarder. Oui, 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 s'il te plaît. Oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Allez, viens là, maman. On va regarder ça. Allez, on va aller sur le canapé? Hein? Ouais, on va aller sur le canapé. Allez, allez, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai reçu un mail. Attends, j'ai reçu un mail. Regarde, on dirait un email venant de Dieu. Cadeau de Dieu, @jésus.christ.
Et puis l'objet, c'est échange entre le Père et le Fils. Mais c'est quoi cette lettre? Cette lettre qui vient d'un étranger. Souvent je dis à ma fille, ne parle pas aux étrangers. Et puis cette adresse, cadeau de Dieu, @jésus.christ. Mais je ne connais pas ce genre d'adresse. Non, là j'ai besoin de savoir. Il faut que je sache. Allez, où? Et puis s'il y avait un virus, je pense qu'on l'aurait trouvé dans le dossier des indésirables. Hein. Eh bien, allez. Salut mes amis. Alors comme ça, vous avez du mal à dormir. Vous n'arrivez pas à trouver le sommeil dans cette période de fête? Et toi, ma petite fille, tu ne sais pas si le Père Noël a reçu ton courrier ou si tu vas recevoir un cadeau cette année? Tu te demandes si tu as été suffisamment sage pour mériter un cadeau? Puisque vous avez du mal à profiter pleinement de ce moment, laissez-moi vous donner un petit coup de pouce. Une aide très spéciale. Maman, regarde dans ta poche. Dans ma bouche? Ouh! C'est quoi ça? Voir, maman. Cette lettre est une déclaration d'amour d'un père à son fils. Son contenu va vous révéler le vrai sens de la fête de Noël. Aujourd'hui, si vous pouvez la célébrer, c'est justement grâce à ce qu'ils ont fait dans l'histoire de l'humanité. Noël, c'est se souvenir de la joie profonde apportée par la venue de ce Fils. Célébrer Noël en les mettant de côté, c'est comme manger un pain au beurre chocolat sans chocolat. Lisez donc cette lettre et vous y découvrirez comment est né le seul véritable amour. Alors votre joie sera complète et jamais elle ne vous sera enlevée. Une paix inimaginable habitera votre quotidien et vous allez certainement dormir sur vos deux oreilles. Allez maman, elle paraît cool cette lettre. Ouais, on va essayer. Allez. Curieux de voir. Oh. Échange entre le Père et le Fils. Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Fils et les filles du roi, entonons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire.
Mon cher fils, mon seul et unique fils, mon bien-aimé, je suis fier de toi, non pas à cause de tout ce que tu as accompli, ni de ce que tu vas accomplir, mais pour qui tu es. Tu étais avec moi dès le commencement, avant que toute chose n'existe. Ensemble, nous avons parlé, et la chose arriva. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Par amour, et pour notre gloire seule, nous avons créé ensemble l'univers et tout ce qui s'y trouve. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Afin de manifester notre gloire, nous avons créé l'homme, bien que nous sachions qu'il allait nous rejeter et faire entrer le péché dans le monde. Ce péché qui plongerait le monde dans les ténèbres, ce péché qui mettrait une séparation entre nous et les hommes, entraînant la mort spirituelle de l'humanité, mais nous permettant de révéler notre amour pour eux. Pour une
ce soir pour changer notre vie en espoir. Pour cet enfant qui est né ce soir, acclamons le ciel et la terre. Pour cet enfant qui est né ce soir, demandons de recevoir l'espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Mon cher fils, mon seul et unique fils, nous leur avons fait savoir qu'un jour tu descendrais parmi eux, afin d'être une lumière dans ce monde de ténèbres. Nous leur avons donné notre parole à mettre par écrit, pour les peuples, pour qu'ils connaissent notre amour et pour qu'ils sachent que bientôt tu viendrais les sauver. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Nous leur avons envoyé les prophètes pour leur apporter cette bonne nouvelle que tu viendrais un jour. En tant que roi de justice, en sacrifice parfait, tu sauverais ceux qui croiraient du péché que l'homme a introduit dans le monde. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Toi, mon fils, tu naîtras à Bethléem. Cela sera un des signes qui montrera que les prophéties sont en train de s'accomplir. Cela montrera à tous les hommes que nous allons accomplir tout ce que nous avions promis. Bethléem, toi la moindre des petites cités, le monde en toi voit poindre la divine clarté, une nouvelle étoile resplendit dans tes lieux et déchire le voile qui nous cachait les cieux. Dans tes murs rien de neige,
d'une vierge l'enfant, les anges d'apparaître dans la nuit triomphant. Gloire à Dieu sur la terre, un sauveur nous est né. Gloire à Dieu, gloire au Père, Jésus nous est donné. Ô Christ né dans l'étable, À Bethléem la nuit, trois lumières adorables, entrons-nous aujourd'hui. Et l'heureuse nouvelle d'un bonheur éternel pour vous sera bien celle des anges de Noël. Et l'heureuse nouvelle d'un bonheur éternel pour vous sera bien celle des anges de Noël. Mon seul et unique fils, mon cher et précieux fils, il est temps pour toi d'y aller, d'être une lumière pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Il est temps de sacrifier tous les conforts du paradis et de laisser ton trône divin. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Tu seras toujours pleinement Dieu, mais tu seras également pleinement homme. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mon précieux fils, par obéissance, tu as choisi d'être l'ultime sacrifice, de descendre sur terre comme un humble serviteur. Tu as choisi de laisser ta majesté pour servir l'humanité. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains.
quittez vos retraites, unissez-vous à leur conseil, et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo Tu te rends compte? Le créateur de toutes choses est venu dans ce monde pour nous. C'est encore mieux que le Père Noël, qui n'est jamais venu me rendre visite. Et tu sais quoi, ma pupusse? Il communique en tout temps avec l'homme. Tu sais ça? Et même, je vais te dire, il est venu en personne. Il est venu en personne. Et pas juste un serviteur. Tu as choisi de devenir quelqu'un que l'on mépriserait, puis rejetterait. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, tu demeureras obéissant et parleras au peuple en mon nom. Tu iras vers eux comme mon représentant dans la chair, afin qu'ils puissent observer comment vivre une vie à ma gloire. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour.
le Seigneur vient. La terre accueille son roi, de tous les cœurs lui prépare une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Mon cher et tendre fils, tu demeureras obéissant à ma volonté jusqu'à la mort, tout en sachant que dans la mort, alors que tu prendrais les péchés du monde, j'aurai à m'éloigner de toi. J'aurai à te laisser sur la croix, tout seul. Pourtant, c'est le seul moyen par lequel je peux les sauver. Je les aime tellement que j'ai voulu t'envoyer pour accomplir cette tâche, être le parfait sacrifice, mourir à leur place sur la croix et payer pour leurs péchés. Cela sera ta plus grande souffrance, mais aussi l'expression suprême de l'amour. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour faire ma volonté, tu descendras, afin que tous les peuples aient l'opportunité de déposer leurs péchés sur toi et de venir à moi. Parce que nous sommes amour, nous avons créé l'univers, pour au final être rejetés par ceux que nous avons créés. Mais notre objectif, c'est que cela se réalise. Il est temps pour toi d'y aller.
Voilà, nous avons jusque-là passé un moment agréable et nous allons continuer parce que nous allons regarder ensemble ce que dit la parole du Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Luc, le chapitre 1, l'évangile de Luc, chapitre 1, les versets 26 à 38. Il est écrit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'était possible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Avant que les personnages de notre scénette, la maman et la fille, ne reçoivent cette lettre venant de Dieu, ce message venant de Dieu, nous devons réaliser que Dieu a parlé avant cela. Un message a été aussi adressé à Marie. Marie qui était fiancée à un homme nommé Joseph. Elle reçoit un message venant de Dieu. C'est ce qui nous est dit dans le verset 26 et 27. Dieu a envoyé un message à Marie. Et recevoir un message de l'Éternel, nous qui sommes des créatures pécheresses, est une grâce. Il nous est dit au verset 29 et 30 que nous avons reçu une grâce lorsque Dieu se manifeste vis-à-vis de nous. Et ce soir, je veux focaliser votre attention sur la manière dont Marie a répondu à l'appel de Dieu. Et ce soir, je vais vous encourager à faire de même. Parce que lorsque nous recevons un message de Dieu, nous devons répondre d'une manière appropriée. Il y a donc plusieurs manières de répondre à l'Éternel. Nous pouvons ignorer son appel, mettre de côté ce qu'il nous a fait parvenir. Nous pouvons dire que nous aurons le temps, revenir. Nous pouvons aussi rejeter ce qui est dit, parce que nous n'adhérons pas, nous ne sommes pas d'accord avec ce message et nous n'en voulons pas. Donc nous pouvons le rejeter. Nous pouvons aussi le prendre sérieusement en considération et écouter ce qu'il a à nous dire. Et mon objectif ce soir est de vous présenter l'attitude correcte en présence du message de Dieu. Au verset 38, Marie nous donne la réponse appropriée. Marie nous dit ceci. Elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Voici une réponse appropriée. Marie reconnaît premièrement qu'elle est pécheresse, c'est elle qui est servante, c'est elle qui est inférieure, et non pas Dieu qui nous sert, mais c'est nous qui servons l'Éternel. Et ensuite, elle dit, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Autrement dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Marie va se soumettre à la volonté de Dieu pour elle dans sa vie. Et c'est ça la réponse appropriée. À quel moment devons-nous donner une réponse appropriée à notre Créateur, à l'Éternel? Eh bien, nous devons donner une réponse appropriée face à un commandement de Dieu, premièrement.
Lorsque l'Éternel parle, par le Saint-Esprit, par sa parole, c'est-à-dire la Bible, les Écritures, ou bien encore par son serviteur qui délivre un message, eh bien, nous devons être dans l'attitude de Marie et dire « Je suis ton serviteur, Seigneur, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté, c'est-à-dire selon ta parole. » Nous pouvons aussi répondre et avoir une posture appropriée face à Dieu lorsqu'il y a une responsabilité qui s'attache à l'appel que nous avons reçu. Marie devait être enceinte. Elle devait donner naissance à un enfant. Son corps devait changer. Il fallait qu'elle s'occupe de lui et lui donne un nom au verset 31. Il y a une responsabilité. Lorsque nous recevons l'appel et le message de Dieu, eh bien, la manière de réfléchir et de réagir face à cet appel, c'est de dire au Seigneur, « Je suis ton serviteur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Troisièmement, nous savons que lorsque Dieu nous donne un appel, puisque cet appel et ce message est contraire à celui du monde dans lequel nous vivons, cela implique et engendre certaines douleurs et des souffrances. Le regard des autres, le jugement, les commérages, les critiques. Marie devait traverser toutes ces choses parce qu'elle était fiancée. Elle n'était pas supposée avoir de relations sexuelles et pourtant elle est enceinte. Qu'allait dire son entourage? Le regard des proches. Elle aurait pu être abandonnée par rapport à son choix d'être la servante du Seigneur et de faire comme le Seigneur a voulu pour elle. Il y a des douleurs dans la chair. Il fallait qu'elle donne naissance à l'enfant et c'est douloureux de donner naissance à un enfant. Mais l'ange rappelle à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Et non seulement rien n'est impossible à Dieu, mais lorsque Dieu nous envoie un message et que nous acceptons ce message, nous sommes équipés par le Seigneur lui-même afin que nous puissions délivrer et porter à terme le message qu'il nous a donné, la mission qu'il nous a confiée. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit t'accompagnera dans toutes ces choses. N'aie crainte. Si tu acceptes ce message, n'aie aucune crainte parce que l'Éternel est avec toi. La réponse de Marie est appropriée face à l'appel de Dieu. Ce soir, nous avons entendu ce message. Jésus-Christ est venu dans le monde afin de nous délivrer de l'esclavage du péché. Mais nous devons abandonner notre ancienne manière de vivre, nous tourner vers Christ, placer notre foi en lui pour l'avenir et l'éternité. Et alors, une grâce nous sera donnée en la personne de Jésus-Christ. Ce message vous est donné et délivré tous les jours. Le message de l'Évangile est accessible, n'est pas seulement accessible qu'à Noël, mais il est délivré constamment. Ce message vient chez vous en ce soir à travers la lecture de la parole. Qu'allez-vous faire face à ce message? L'Éternel ne vous a pas parlé par email peut-être, mais il vous parle encore à travers sa parole qui est vivante. Et sa parole nous encourage en ce soir à répondre de manière positive à son appel. C'est la première chose que nous devons retenir de ce texte. L'Éternel parle encore aujourd'hui. Et tous les soirs de Noël, vous avez un message encore plus frappant et beaucoup plus visible si vous êtes éloigné de Dieu. Jésus-Christ est venu dans le monde en tant que petit enfant. Il s'est humilié pour vous accorder la vie. C'est le message de l'Évangile qui vous est apporté en ce soir. Comment devons-nous donc comprendre cela? Jésus, comme l'a dit la petite fille, est meilleur que le Père Noël. Jésus-Christ a promis d'être présent constamment avec nous. Le Père Noël n'est présent ou n'apparaît que le 25 de décembre. Le Père Noël ne peut pas être partout à la fois, mais Christ est partout avec nous. Jésus-Christ est meilleur que le Père Noël, comme l'a dit la jeune fille. Pourquoi? Parce que Christ est accessible et le Père Noël ne l'est pas.
Le Père Noël va nous délivrer des cadeaux parce que nous avons été sages ou bien parce que nous avons mérité quelque chose, mais Jésus-Christ nous donne quand même un don plus excellent que des cadeaux périssables, mais il nous donne un cadeau éternel que nous devons accepter par la foi. Nous n'avons pas besoin d'être les meilleurs. Nous avons juste besoin d'accepter le message de l'Évangile. Placer notre foi en Christ. Et alors la perfection de Christ nous sera attribuée et alors sa perfection deviendra la nôtre et nous aurons accès au ciel. Ce soir, qu'allez-vous faire du contenu de ce message? Allez-vous rejeter ce message? Allez-vous mettre ce message de côté? Ou allez-vous aujourd'hui décider d'accepter cette merveilleuse promesse? Et alors la joie de Noël prendra tout son sens et toute sa signification dans vos vies. Ce soir, tout comme l'ange vous a présenté ce message, la parole de Dieu vous présente ce message. Acceptez Christ. Ne repoussez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ce qui est écrit dans la parole est clair. Marie a ouvert la voie et vous démontre comment vous devez réagir face au message de l'Évangile. Ce soir, l'attitude appropriée est de dire « Je suis la servante » ou « Je suis le serviteur de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. » Amen.
mon fils, mon seul et unique fils. Tu es si cher et précieux à mes yeux. Tu es allé dans ce monde pour être une lumière pour tous les peuples. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Tu apportas la lumière de la vie à un monde de ténèbres, à un monde dépourvu d'espoir, à un monde pécheur. Tu apportas le salut, afin qu'en croyant en toi, que les hommes soient pardonnés et qu'ils vivent avec nous pour l'éternité. Jésus leur parla de nouveau et dit : Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mon précieux fils, mon cher et tendre fils, par obéissance et par amour, tu es mort et ressuscité pour que l'homme soit réconcilié avec nous. Pour un monde pécheur, tu étais prêt à mourir. Pour un monde sans espoir, prêt à donner le salut. Pour un monde de ténèbres, prêt à être la lumière.
maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Maman, c'est magnifique. Je veux connaître ce Jésus. Il est 1000 fois plus cool que le Père Noël. Je me sens beaucoup mieux. Je n'ai même pas à chercher si je suis digne de recevoir ce merveilleux cadeau. Il me suffit de l'accepter et de le recevoir. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je me sens beaucoup mieux. Je peux compter sur quelqu'un toute ma vie, mais pas seulement un seul Noël. Bonne nuit, maman. Je vais me coucher. Et le Père Noël? Tu as oublié d'envoyer un mail pour le Père Noël? Ce n'est plus la peine, j'ai Jésus avec moi. Oh. Un petit bisou. Bonne nuit, ma chérie. Mouah. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais
au fond des océans. La création nous parle de sa majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, et qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil. Il le voit pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère! Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Oh Seigneur, tu Waouh! Nous avons passé un moment magnifique. Ce programme m'a fait le plus grand bien. Et nous avons vu ce que le Seigneur a fait pour nous en la personne de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Il nous l'a envoyé afin de nous donner le plus beau des cadeaux en cette fin d'année. Et nous avons été agréablement surpris et bercés par ces chants. Et à cet effet, je tiens et je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé, toutes celles qui ont travaillé avec acharnement pour pouvoir produire ce programme. Ils ont, malgré la crise sanitaire, la crise sociale, ils ont tout mis en œuvre afin que vous puissiez apprécier le message de l'Évangile en ce soir. Et nous voulons remercier le Seigneur de nous les avoir donnés et nous prions que le Seigneur les encourage à persévérer et à continuer dans le ministère. Merci, merci pour tout ce que vous avez fait et que vous ferez encore. Alors, ce soir, nous voulons clôturer en priant et en remerciant le Seigneur pour ce merveilleux cadeau qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Prions.
Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions pour Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce merveilleux cadeau. Nous te remercions pour le don du Saint-Esprit. Ô Seigneur, nous voulons que tu puisses nous utiliser après avoir entendu ce si beau message, que tu puisses nous transformer et nous aider à travailler de mieux en mieux pour la gloire de ton nom, que tu puisses envahir nos cœurs par la joie que tu nous as donnée en Jésus-Christ. En cette fin d'année où les choses sont de plus en plus compliquées, que tu puisses rappeler à ton peuple que tu es là avec eux. Tous ceux qui ont entendu ce message pour la première fois, que tu puisses te révéler à eux, que tu puisses faire briller la gloire de l'Évangile et qu'ils puissent se donner entièrement à toi. Ô Seigneur, agis encore, sauve ceux qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin de toi en cet instant. Nous te remercions en tout cas pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. Bénis chacun de nous qui avons participé à ces œuvres, chacune de ces personnes, de ces âmes qui ont regardé ce programme. Que ton travail, Seigneur, puisse porter du fruit, quel que soit l'endroit où ce message sera entendu. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Nous t'avons prié dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.